Salut les amis, c'est Simplement Catch et aujourd'hui on est à la Metz Story, donc à Metz, vous l'aurez compris. Vidéo un peu hors sujet mais pas trop, car le catch et surtout la WWE fait amplement partie de la pop culture. On va vous faire un petit tour dans la salle. Certes, c'est pas la Comic Con, mais l'organisation de la Metz Story a quand même fait un très bon boulot. Sympa, hein. Vous allez le voir par vous-même, on va vous filmer quelques stands, on va essayer de faire une bonne vidéo. Il y a beaucoup de monde, donc ça va peut-être être compliqué. Mais en tout cas, on est content de vous montrer notre ville et ce qui se passe dans notre ville. Je fais un petit zoom sur, vous l'avez vu dans le live, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient le voir en vrai. La star du live de WrestleMania, il est là. Il veut pas montrer sa tête. Il veut pas montrer sa tête. Patoche est là. Le Patoche national. Salut Patoche. Salut les gars, comment que c'est? Donc voilà, petite pause bière, donc à la Metz Story. On va en profiter quand même, malgré qu'on soit dans un hors-sujet, pour parler un peu de catch. Il y a énormément de bruit. Hein. Il y a Braun Strowman qui s'est blessé. C'est avec le coup de l'ambulance, il me semble. Hein. Non, c'était après, c'était pendant les Hood Shows en Europe. C'était pendant la Donc l'Europe ne réussit pas à Braun Strowman qui s'est donc blessé. Et la grande question maintenant est qui pour Brock Lesnar à Great Balls of Fire. Donc pour moi le mieux ce serait Samoa Joe, mais j'ai aucune espérance pour ça. Donc on risque de se diriger vers un remplacement de Braun par Seth Rollins ou Finn Balor, parce qu'on sait que la WWE ne veut pas tout de suite mettre Reigns face à Lesnar. Ça c'est prévu pour un gros pay-per-view, donc certainement WrestleMania l'an prochain. Pas pour les grosses boules en feu. Voilà, donc les grosses boules en feu, ce sera celle de Balor ou celle de Rollins pour moi. Autre nouvelle, Jordan vient de me dire à l'instant, apparemment Vince et HHH sont très contents du travail d'Aleister Black, Tommy End. Et il devrait rapidement arriver dans le main roster. Donc on est très content car on est des grands fans de Tommy End. Voilà. Donc ça c'était pour la petite parenthèse catch. Parce que je vois pas d'autre chose à dire. Apparemment le show à Lille était super. On n'y était pas, vous nous avez demandé, vous êtes plusieurs à nous avoir demandé si on y était. Non, malheureusement on n'y était pas. Mais on a vu vos photos, merci pour vos retours, apparemment c'était super. Voilà. Il y a eu une grosse pop, apparemment la plus grosse pop de la soirée c'était pour Seth Rollins et pour Sasha Banks. Donc, pour les Hardy aussi. Pour les Hardy aussi, donc c'est là qu'on mesure. C'est en Europe où le catch et la WWE est moins populaire qu'on peut mesurer justement la popularité des catcheurs. Et d'après ce que je peux entendre, c'est donc Sasha Banks, les Hardy et Seth qui ont été les plus ovationnés. Il y a une grosse pop apparemment pour Alexa Bliss aussi. Ça en fera taire certains encore une fois. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que bientôt on va faire des nouvelles vidéos où on fera un zoom sur des catcheurs.
moi j'ai bien envie de faire un truc sur René Dupré. Des catcheurs qu'on a un peu oubliés comme ça. Un résistant. Voilà, moi j'ai bien envie de faire un truc sur René Dupré, mais on fera certainement aussi un truc sur Alexa Bliss. J'en ai bien envie aussi. Jordan, toi t'as peut-être 2-3 envies aussi. Ouais, sur Rob Van Damme, je fais bien quelque chose sur Rob Van Damme. Ah, ça c'est une bonne idée. Je sais qu'il aime beaucoup. Sur Rob Van Damme. Et autrement, peut-être sur Feu et Eddie Guerrero. Ça pourrait être très sympa aussi. Donc voilà, donc on va essayer de vous faire ça, du Alexa Bliss, du René Dupré, du Eddie Guerrero, du Rob Van Damme. On va faire ça au mieux, ça va pas sortir tout de suite. Hein. On va... Et peut-être si vous êtes sage, on en fera un sur Snitsky. Ah, sur Gene Snitsky, pourquoi pas, c'est pas sûr qu'on a oublié, c'est une bonne idée ça. Voilà, donc pour stopper le catch, on va reparler un peu d'ici. Donc on a énormément de... On n'a pas beaucoup de trucs en rapport avec les super-héros. On a beaucoup de Star Wars. On a beaucoup de trucs par rapport au Japon. D'ailleurs, au niveau des cosplays, on a beaucoup de Naruto, on a beaucoup de DBZ. Voilà, c'est très Japon en fait. C'est très Japon. Beaucoup de Nintendo aussi. J'ai vu quelques Luigi, j'ai vu du Mario. Il y a des gens qui ont des cheveux avec des couleurs bizarres. Ouais, j'ai vu du Zelda. Ben voilà, et nous, on est tranquille, on boit notre bière. Donc voilà, en tout cas, pour cette première édition de la Main Story, on peut dire que c'est très bien organisé. C'est pas fameux au niveau des stands, au niveau des cosplays non plus. Mais c'est mieux que ce qui se fait au Luxembourg, juste à côté de chez nous. Exactement, c'est beaucoup mieux que ce qui se fait au Luxembourg. Et même si les cosplays sont pas terribles, félicitations quand même aux cosplayers, car c'est eux qui amènent la magie à ce genre d'événement. Non, puis bon, faut dire que c'est quand même une première édition, c'est en province, mais c'est pas la plus grande ville de France non plus. Moi, je trouve que c'est respectable. There's not a moment to spare. It's quite a drop from the top. So how you feeling down there? It's a cold, cruel, harsh reality. Caught, stuck here with your enemies. Who do you think you are? Tearing us all apart. Where did you think you could go? 'Cause everyone already knows it's 20 to 1. Yeah, so you better run. You got the world on its knees. You're taking all that you please. You want more, but you get nothing from me. You like the burden we bear. You love the hate that we share. You want more, but you get nothing from me but enemies. Enemies. You started something that you just couldn't stop. You turned the ones that you love into the angriest mob. And the one last wish is that you pay for it. And then